Alors, depuis le 1er janvier 2025, il y a certaines personnes qui jubilent d'avoir entendu ceci. Écoutez. En vigueur au 1er janvier, 1 200 000 allocataires du RSA sont désormais pris en charge par France Travail. Ça change beaucoup de choses, ça suscite beaucoup de critiques. D'abord, juste d'un point de vue technique, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que les allocataires du RSA ont bien été informés? Qu'est-ce qui change concrètement pour eux depuis le 1er janvier? Oui, effectivement, ils ont bien été informés, les allocataires du RSA, mais pas seulement. C'est aussi les jeunes qui sont suivis en mission locale, toutes les personnes qui sont dépourvues d'emploi. Les allocataires du RSA se sont désormais inscrits automatiquement. Tous ceux qui étaient déjà au RSA avant le 1er janvier sont inscrits automatiquement à France Travail, en ont été informés et vont être ensuite progressivement contactés pour pouvoir faire le point avec eux et organiser l'accompagnement. Et dans cet accompagnement, il y aura désormais un contrat d'engagement avec des objectifs. Il y aura un accompagnement qui va leur demander aussi, en contrepartie du RSA, une quinzaine d'heures d'activité par semaine. Et ça suscite beaucoup de critiques depuis quelques semaines, notamment de la part d'associations. On va y revenir, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Thibaut Guilhuy, qu'est-ce qu'on va demander à un allocataire du RSA? En quoi vont consister ces 15 heures d'activité par semaine? Eh bien, faut pas oublier de où vient le RSA. C'est le RMI avec le I de insertion. C'est un filet de sécurité, le temps de pouvoir retrouver un travail, une activité. On ne vit pas avec 647 € par mois, on survit. Et donc, ce contrat d'engagement, c'est un contrat d'engagement réciproque. Côté France Travail, avec les départements, avec la société, c'est de proposer les meilleures conditions pour que les personnes puissent retrouver un travail. Ces 15 heures d'activité, elles sont personnalisées en fonction des besoins des personnes. Ça peut être parfois régler des problèmes de santé, de mobilité, de logement, qui sont des préalables pour pouvoir retrouver un emploi. Et ensuite. Et donc, c'est pas 15 heures de travail. C'est pas pareil. C'est pas 15 heures, c'est 15 heures d'activité. C'est pas 15 heures pendant lesquelles on travaillerait gratuitement. C'est ce que dénoncent les associations. C'est qu'il y a une forme de bénévolat déguisé derrière ces 15 heures d'activité. Il y a quelques associations qui dénoncent et qui spéculent énormément. Moi, je les invite à aller dans les 49 départements dans lesquels on expérimente. Moi, ce que je vous dis, c'est que ces activités-là, derrière le terme RSA, d'ailleurs, qui est un terme purement administratif, c'est des gens, c'est des femmes, c'est des hommes avec des situations très particulières. Il y en a qui ont pu être créateurs d'entreprises et qui se sont retrouvés en défaillance. D'autres, plus d'un tiers, qui sont des mamans seules, isolées, avec des enfants. Parfois, c'est aussi des personnes avec qui ont plus de 50 ans, qui peuvent avoir une difficulté à retrouver un travail. Eh bien, les besoins sont différents d'une personne à une autre. Alors, donc, voilà. Donc, vous avez entendu. Donc, apparemment, moi, je viens d'être surprise parce que j'ai vu que c'était entre 15 à 20 heures, mais j'ai été chercher sur le site. Apparemment, c'est entre 15 et 20 heures. Voilà. Donc, vous avez entendu. Donc, alors, je voudrais quand même dire que c'est quand même assez judicieux de la part des gouvernements. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui sont inscrits donc à France Travail étant au RSA et qui vont travailler 15 heures, 20 heures, entre 15 et 20 heures, ils ne rentreront plus dans une catégorie. Donc, ça va faire diminuer le chômage. Et c'est assez judicieux parce que comme l'État a besoin d'argent, eh bien, celui qui ne va pas respecter les règles, eh bien, il sera éliminé de France Travail et du RSA. Donc, il ne touchera pas son RSA. Donc, ça permettra de faire des économies. Mais il y a une chose que tout le monde oublie, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est qu'avant de remettre les gens au travail, il faudrait du travail. Parce que apparemment, j'avais entendu qu'il y avait 500 000 places et il y a 3 millions de chômeurs. Alors, c'est vite calculé. Et d'autre part, les gens qui sont au chômage ou au RSA ou qui n'ont pas de travail, tout le monde n'est pas feignant, tout le monde ne profite pas du système. Moi, où je suis vraiment surprise mais pas surprise, c'est vrai que le gouvernement, déjà, M. Macron, il doit jubiler. Il doit jubiler parce que, comme il avait dit dans le métro, ces gens sont rien. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler à M. Macron que s'il y a des gens qui sont au chômage,
c'est quand même à cause des gouvernements qui se sont succédés et lui, en l'occurrence, que des gens se retrouvent dans cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.